Salut, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux pour une petite preview NBA des finales de conférence. Ça y est, il reste 4 équipes qui peuvent remporter le titre. Donc on va faire un tour d'horizon. J'ai mis le t-shirt des Spurs, la veste des Knicks, parce que ces deux équipes, pour moi, je vous l'annonce tout de suite, vont se retrouver en finale. Alors, d'abord, San Antonio face à OKC, c'est la série que tout le monde attend. Shai Gilgeous-Alexander vient de remporter son deuxième titre de MVP d'affilée. Ça le classe dans les plus grands déjà de ce sport, toute époque confondue, mais il se retrouve face à une équipe qui a battu OKC plusieurs fois cette saison en régulière. Les Spurs qui ont réalisé un parcours un peu plus chaotique puisque eux ils n'ont pas ils sont pas ressortis invaincus et ils ont perdu une fois contre Portland avant de perdre deux fois contre les Wolves, mais l'essentiel est acquis malgré parfois Victor Wembanyama qui a pu soit se faire expulser, soit être blessé. Ils ont trouvé les moyens de dominer leurs adversaires. Et donc, moi, ce que je prévois pour cette série, ça va être déjà une belle intensité physique, des ajustements tactiques, puisque du côté des Spurs, on a Castle, Fox, Harper, voire Carter Bryant et Devin Vassell qui peuvent se relayer pour perturber Shai Gilgeous-Alexander et sa capacité à aller vers le cercle à mi-distance, trouver ses shoots, provoquer des fautes, en sachant que derrière, il y aura souvent Victor Wembanyama en couverture. Ce que j'attends aussi du côté d'Oklahoma, c'est l'utilisation de Chatham Green, qui est certes pas forcément le joueur majeur de cette équipe, mais qui pourrait jouer un rôle vraiment essentiel pour perturber Wemby, pour dissuader un petit peu les attaquants des Spurs qui aiment pénétrer dans la raquette. Une autre clé, ça va être la réussite à 3 points. On sait que du côté d'OKC, on a des Cason Wallace, des Caruso, des McCain, des Mitchell qui aiment bien artiller, même Lugunsdort sont bons à 3 points. Donc je pense qu'OKC va chercher à écarter le jeu et les Spurs vont devoir couvrir du terrain. Mais ça, ils sont plutôt habitués. Voilà, donc la gestion de l'écart de taille, je pense que ça va être important du côté des Spurs où on aime bien jouer avec 4 petits et Victor. Autre chose importante, il faudra gérer les minutes sans Wembanyama, puisque quand Luke Cornette, qui fait de bonnes entrées, est sur le terrain, en général, ça attaque à tout va la raquette. Enfin, on peut jouer plus tranquillement, mais je pense quand même qu'au final, c'est San Antonio qui va l'emporter, parce que je les vois gagner un des deux matchs déjà, au moins au Thunder, prendre l'avantage du terrain, gagner aussi un ou deux matchs à la maison. Ça peut être une série qui peut aller en 6 ou 7 manches. Je vois un 4-2 pour les Spurs, même si les joueurs du Thunder sont favoris dans cette finale de Conférence Ouest. Après, moi j'aimerais bien qu'en termes d'histoire, Wembanyama, après avoir vu chez son rival avoir le MVP de la saison régulière, parce que évidemment il était extraordinaire, il a marqué à chaque fois plus de 20 points dans chaque rencontre de la régulière. Ben là, peut-être avoir un effort collectif qui va réduire légèrement sa production. Alors, j'aimerais bien voir Wemby finaliste et vainqueur de la conférence Ouest. Pourquoi pas après défier les Knicks ou les Cavs. Du côté de la conférence Est, eh bien c'est Cleveland qui a réussi à se qualifier en 7 manches face à Détroit. Ils n'ont pas gaspillé leur avance parce qu'ils menaient 3-1 dans cette série. Le numéro 1 de la conférence Est, après une bonne saison, a trouvé que je pense ses limites avec des joueurs qui, honnêtement, pour ce niveau de la compétition, normalement, ne sont pas assez bons. Je pense à Dennis Jenkins, une belle surprise cette saison, mais voilà, à ce moment-là, c'est compliqué. Et puis, on a des joueurs qui ont sous-performé comme Jalen Duren. Du côté des Cavs, qui se retrouvent face à maintenant l'armada new-yorkaise, il va falloir jouer à fond sur Donovan Mitchell, qui a été excellent hier, qui a donné le ton, notamment avec un panier à 3 points à la fin du premier quart-temps, qui a montré que Cleveland ne lâcherait rien hier soir. Et puis, Jarrett Allen, qui peut rendre service au rebond, être un bon soldat. Evan Mobley, quand il est en situation de mobilité, servi rapidement par Mitchell ou Harden, il peut être vraiment très efficace.
et il va devoir peser sur cette série, c'est un élément essentiel. Et puis Harden, on se moque souvent de lui parce qu'il n'a pas beaucoup participé à des hautes joutes de playoffs. Alors en 17 saisons, il a toujours fait les playoffs, mais parfois ça s'arrête un peu vite. Ses équipes tournant au fiasco. C'est pas le cas pour l'instant. Il a même joué un rôle important d'ailleurs dans cette série face aux Pistons. Donc je l'attends à un très bon niveau. Mais en face, on a des joueurs déjà très forts en attaque, Jalen Brunson et Karl Anthony Towns qui s'est réinventé depuis la série contre Atlanta. On a également OG Anunoby qui revient en forme physique après avoir été blessé. Josh Hart qui peut prendre beaucoup de rebonds, apporter une énergie folle. Et également, bien sûr, Mikal Bridges qui va être, je pense, le garde du corps des guards, que ce soit Harden ou Mitchell. Donc il y a une bataille tactique entre les coachs, que ce soit Mike Brown et du côté des Cavs, Kenny Atkinson, qui d'ailleurs bénéficie de l'assistance technique de l'ancien coach Vincent Collet, qui est non pas un assistant de coach, mais qui est un conseiller. Et je serais curieux de voir un peu comment Cleveland va gérer tactiquement cet affrontement. Je vois quand même les Knicks l'emporter. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, en termes de profondeur, de danger et de dynamique globale, ils ont balayé, après avoir un peu galéré au départ contre les Hawks, ils ont balayé Atlanta. Là, ils ont mis 4-0 à de pauvres Sixers. Donc là, je les vois arriver extrêmement confiants. Maintenant, on sait aussi que les Knicks, l'an dernier, ils étaient favoris face aux Pacers et qu'il y a eu des matchs qui leur ont échappé. Donc, on verra ce que ça va donner pour ces Knicks. Mais je prévois, si je dois faire, voilà, là aussi une statistique, une pronostic plutôt, 4-1 pour New York, peut-être 4-2. Et un affrontement San Antonio New York, je pense qu'en termes de hype, ça peut être super bien, même si évidemment ce n'est qu'un pronostic. Et n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. On se retrouve bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!